Bonjour, je m'attends à ce que vous alliez super bien. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 5 erreurs monumentales qui vous empêcheront en fait tout simplement de gagner plus d'argent. C'est aussi simple que ça. Et c'est des habitudes que vous devez absolument changer si vous désirez gagner plus d'argent. Si vous voulez rester pauvre dans la merde ou là où vous êtes financièrement, ben, vous n'avez rien à changer. Mais si vous voulez aller plus loin dans la vie, il faut faire un travail sur soi. Et il y a des habitudes mentales, même verbales, et par écrit, évidemment, qu'il faut absolument changer si vous voulez accéder à plus de revenus. Alors, j'ai lu des commentaires genre, ben moi, si j'étais riche, je ferais gna gna gna. Moi, si j'étais... Ben, vous l'êtes pas. Alors, vous l'êtes pas encore. Et ça se voit par le type de commentaires que vous laissez parce que c'est des commentaires hyper négatifs. Alors, voilà pour vous aider, 5 habitudes à changer pour vous aider, n'est-ce pas? La première, c'est de demander des trucs gratos, hein? Genre, oh, moi, j'aimerais bien suivre vos cours gratuitement ou donne-moi 1000 $ ou aide-moi financièrement. D'aller voir des gens qui sont plus nantis et de s'attendre à ce qu'ils vous donnent des trucs gratuitement ou demander l'aumône. Parce que lorsque vous demandez des trucs gratuits, c'est un peu comme... Demander l'aumône, c'est comme être un sans-abri dans la rue en demandant 10 balles. Ça revient énergétiquement, ça revient au même. Ça vous rabaisse énergétiquement parce que ça vous met dans une vibration de pénurie, de manque. Ça vous met dans une vibration où tout ce que je peux souhaiter, c'est que peut-être quelqu'un de riche va me donner quelque chose de gratuit. Et ça fait en sorte que ça veut dire que ben moi, je travaille pas pour l'argent. Je parle pas de moi, je parle de la personne qui pense ainsi. Et donc, vous imaginez quoi? Que les gens riches, on leur a tout donné gratos? Que les gens riches ont tout reçu sur un plateau d'argent? Ou parce qu'ils sont devenus riches, ils vous doivent quelque chose? Vous voyez, le problème avec cette attitude mentale, c'est que vous vous prenez dans un piège et vous ne pourrez jamais accéder à plus d'argent. Parce que dans votre tête, vous avez lié ces éléments-là avec l'argent, avec la richesse, avec des gens qui sont nantis. Vous avez lié l'élément que ben, ils sont redevables aux autres. Et par conséquent, ben, vous ne voudrez peut-être pas être redevable aux autres. En passant, personne n'est redevable à personne. On ne doit rien à personne. Moi, j'ai travaillé, j'ai sué, j'ai saigné pour ce que j'ai. Je ne dois pas un copec à qui que ce soit. Je donne généreusement à des causes auxquelles je crois et je suis très généreuse de mon temps, comme dans ces vidéos par exemple, où je donne généreusement. J'ai pas besoin de faire ça, hein. Je pourrais faire d'autres choses, je pourrais aller à la plage, je pourrais faire une balade. Non, je passe mon temps à vous donner des vidéos parce que j'aime ça en fait. J'aime ça aider les gens et puis j'aime ça voir les commentaires sympas, voir les petits likes et tout. Et oui, je vends des cours. Je vends des cours et j'ai des raisons pour lesquelles on vend des cours. Je ne suis pas la seule, hein. Les Tony Robbins, tous les grands de ce monde qui sont dans le développement personnel ou professionnel vendent leurs cours. Et ça n'a aucun rapport entre vendre ou donner et être riche ou avoir besoin d'argent. Donc ça m'amène à la pensée à votre système mental numéro 2. C'est de penser qu'on doit absolument travailler seulement quand on a besoin d'argent. C'est-à-dire que quand on n'a plus besoin d'argent, tout doit être donné gratuitement. Quelle folie, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport les deux. La cassure mentale que vous devez avoir, j'espère que vous l'aurez parce que c'est pas évident. Moi, ça m'a pris un certain temps de comprendre ça, hein? Parce que auparavant, je travaillais pour gagner de l'argent, c'est-à-dire, puis je le fais encore, on travaille toujours pour gagner de l'argent. Mais il y a une différence, c'est qu'avant, je
ne travaillais que pour gagner de l'argent, c'est-à-dire que pour payer mes factures, que pour survivre, que pour. Je travaillais pas parce que j'ai déjà de l'argent en banque et je continue à travailler, à gagner de l'argent et à vendre, que ce soit des cours, des coachings ou mes scénarios ou des produits ou bientôt des places au cinéma, peut-être un jour quelque chose d'encore plus grand. Mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. On peut avoir de l'argent et continuer à vouloir gagner de l'argent. Et le problème, c'est que quand vous pensez que vous allez seulement gagner de l'argent jusqu'à temps que vous avez besoin d'argent, vous aurez toujours besoin d'argent. Vous voyez, c'est ça le cercle vicieux dans lequel vous vous engagez. C'est que si vous croyez qu'on va tout donner gratuitement une fois qu'on a de l'argent, ben évidemment, vous n'allez pas vouloir être cette personne-là. Donc, vous allez vous-même vous saboter votre succès pour ne jamais devenir la personne riche qui doit des choses à autrui ou qui doit donner des trucs gratuits. Ou voilà, donc, vous allez vous auto-saboter votre succès. Ça, c'est numéro 2. Numéro 3, c'est l'action ou la pensée ou la parole de genre, ben, je peux profiter un peu. Je peux piquer tel truc, je peux abuser de telle chose, prendre des trucs qui ne nous appartiennent pas vraiment ou dont on n'a pas nécessairement besoin, à l'insu de la grosse corporation, n'est-ce pas, de la boîte pour laquelle soit on travaille ou on va dans une chaîne hôtelière, un resto, un magasin, etc. On peut profiter un petit peu, mais c'est pas grave parce qu'ils ont tellement d'argent, qu'est-ce que ça change? Ça, c'est vraiment très mauvais au point de vue karma, parce que voler, c'est voler, profiter, c'est profiter. Je parle de profiter négativement. Et habituellement, c'est les mêmes personnes qui vont avoir une morale très sec et très divisée sur comment on doit se comporter, mais comme deux morales en fait. On va tout faire correctement quand les gens n'ont pas d'argent, mais on va se permettre de profiter, de faire des petits vols à droite, à gauche, quand la compagnie a beaucoup d'argent. Par conséquent, vous associez plus de richesse avec le fait que vous ou quelqu'un d'autre en profiterez de cette richesse sans nécessairement y avoir droit, sans nécessairement avoir travaillé pour ça. Et ça, c'est genre la mentalité des assistés sociaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je vais profiter du gouvernement, profiter des taxes de tous ceux qui travaillent, puis moi, je ne vais pas nécessairement travailler. Et je dis pas les gens qui essayent, mais n'y arrivent pas. Je parle de la mentalité d'assister, c'est-à-dire, on va toujours m'aider, je vais toujours être les orteils écartelés en relaxant et tout va toujours me venir, j'aurai pas besoin de bosser. Ou bien je peux profiter parce que l'État, la grosse boîte, le patron, l'hôtel, le resto, le magasin ont tellement d'argent que ça change rien si moi je prends telle chose, tel stylo, tel machin, tel truc. C'est pas grave parce que dans le fond, ils s'en rendront même pas compte, ils sont tellement riches. Mais ça, c'est quand même une infraction, c'est quand même quelque chose de négatif. Le karma, n'est-ce pas, la négativité, vous ne voyez pas la différence entre faire quelque chose de petit ou quelque chose de gros, gagner quelque chose de petit ou quelque chose de gros. Donc, gagner 10 000 € ou 1 milliard d'euros, c'est la même énergie dans l'univers. Hein. Quand vous regardez l'immensité de l'univers, ça ne change rien. Mais l'inverse est vrai aussi. Et l'autre chose, c'est que ça provoque, en fait, dans votre esprit, un petit sentiment de culpabilité, même inconsciemment, qui va vous saboter votre succès. Et de plus, ça va faire en sorte que lorsque vous songez richesse ou lorsque vous songez à avoir plus, ça va toujours rester à l'arrière de votre tête, quelqu'un va me le piquer. Comme vous avez piqué à des gens qui ont de l'argent. Oh, on n'appelle pas ça voler parce qu'ils ont tellement d'argent que c'est pas grave. Vous voyez, mais ça c'est de l'hypocrisie, hein. C'est un mensonge qu'on se répète pour justifier des actions qui sont injustifiables. Voilà. Ça, c'est le numéro 3. Numéro 4, c'est de parler de ses problèmes financiers.
Alors ça, là, faut arrêter tout de suite. Je lis ça dans les commentaires. Ah, moi, j'ai pas d'argent. Moi, je suis dans la merde. Moi, je suis ci, moi, je suis ça. Je vais faire une vidéo là-dessus. Mais ce qui suit après « je suis », c'est ce qui va marquer votre avenir. Vous avez toujours la possibilité de changer comme ça. Les choses peuvent changer en un clignement d'œil. Mais plus vous répétez des choses que vous considérez comme des problèmes présents, pressants, plus ces problèmes-là, plus vous y mettez donc de l'intention et de l'attention, et plus vous mettez de l'attention sur les choses qui ne vont pas de votre vie, surtout financières et autres, mais plus ça va accroître. Donc plus vous parlez de vos dettes, plus vous aurez des dettes. Plus vous pensez aux dettes, plus vous aurez des dettes. Plus vous pensez à j'ai pas d'emploi ou j'ai ça qui va mal et tout, plus ça va aller mal. Donc le but, c'est pas de partager les choses qui vont mal, parce que vous allez vous en créer plus, n'est-ce pas? Ça changera rien, ça va juste aller en empirant. Personne n'a besoin absolument de savoir comment ça va au niveau de vos finances. Moi, je vous invite pendant une journée à jouer le jeu de « tout va bien au niveau de mes finances ». Je gagne 10 000 € par mois et vous pouvez en parler à une ou deux personnes qui connaissent la loi de l'attraction ou qui me connaissent sur YouTube, n'est-ce pas? Peut-être trouver des copains dans les commentaires. Faites ce jeu à plusieurs. Vous pouvez vous rejoindre par les commentaires et former un groupe de gens où est-ce que pendant une journée ou un week-end, vous faites semblant. Vous faites semblant d'avoir de l'argent. Vous ne parlez pas de vos problèmes financiers. Vous ne parlez pas du passé. Vous vous imaginez un futur positif. Et vous jouez le jeu comme des enfants jouent, n'est-ce pas, à prétendre que tout va bien. Mais vous pouvez faire ça aussi. Mais vous allez voir que votre vibration, votre taux vibratoire va changer. Et grâce à la visualisation et grâce à plein d'outils sur la loi de l'attraction et la manifestation, ben, il y a plus de chances que vous attiriez de l'argent de cette manière-là. Voyez, plutôt que de se plaindre de ces problèmes. On a tous des problèmes. Pensez pas que moi, j'ai pas de problème. J'ai aussi des problèmes. Des fois, des gros problèmes, hein, comparativement à la plupart des gens. Mais mon sourire ne change pas pour autant. Hein? Et d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a une personne qui m'a fait ce commentaire d'ailleurs. Ah, tu souris tout le temps, mais est-ce que c'est toujours comme ça? Et depuis quand tu es comme ça? Donc, je vais faire une vidéo là-dessus pour répondre à ça. Mais il faut regarder vers l'avenir de ce que vous désirez et non pas vers le passé. Parce que sinon, vous allez rester dans le passé et vous allez continuer à le perpétuer. Donc ça, c'est vraiment leçon numéro 4, c'est d'arrêter de parler de vos problèmes financiers, de les étaler, puis surtout de les écrire, parce que plus on écrit, plus ça fait travailler le cerveau, c'est encore plus lent, donc vous répétez les mêmes connexions neurologiques, ça aide pas à régler le problème, ça. Oh, ça, c'est numéro 4. Et numéro 5, c'est toutes les pensées négatives que vous pouvez avoir par rapport aux gens riches ou aux gens qui ont de l'argent. Hein? Alors moi, j'ai entendu ça souvent. D'ailleurs, j'ai été élevée comme ça. Hein? On pensait que les gens riches, c'est des radins. On pense que les gens riches, c'est des truands, qu'ils ont profité de la société, qu'ils n'ont pas le droit à leur richesse, que c'est des mécréants, que c'est ci, que c'est ça. Mais on ne parle pas nécessairement à des gens, à des millionnaires. On ne prend pas le temps de faire leur... D'ailleurs, on n'en connaît pas. Donc, on ne prend pas le temps de savoir qui ils sont vraiment, ces gens-là. Alors, c'est facile de créer une grosse image de c'est des méchants. Parce que aussi, ça nous protège à dire, ben moi, je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas être comme ça. Et donc, vous ne serez jamais plus riche. Parce que si vous associez à la richesse des pensées négatives, comme c'est des radins, c'est des profiteurs, c'est des mécréants, c'est des gens qui font ci, qui font ça, ben, c'est sûr qu'on ne veut pas être une méchante personne. Donc, on va se saboter nos chances de succès financier pour ne pas ressembler à ces méchants-là. Et puis, quand vous prenez le temps de parler à des gens qui sont centillionnaires, qui sont milliardaires, et vous vous rendez compte que certains sont méchants,
certains sont gentils. Et quand vous parlez avec des gens qui n'ont pas un sou, certains sont gentils, certains sont méchants. Ça ne change rien. Ce que ça change, l'argent, c'est que ça amplifie la personne que vous êtes. C'est-à-dire, si vous étiez gentil, généreux, si vous avez de la compassion, si vous aimez votre prochain, si vous voulez aider votre prochain, ben plus d'argent va amplifier cette personnalité-là. Si déjà à la base, quand on n'a pas d'argent, ben on est radin, on est méchant, on est colérique, ben l'argent va juste nous donner plus de moyens de développer cette personnalité-là. Ça nous donne juste plus de moyens de développer quoi que ce soit. Donc, si jamais vous ressentez, puis vous pouvez être honnête avec vous, hein, que vous êtes colérique, que vous êtes radin, que vous êtes quelqu'un justement qui est peut-être pas super aimable tout le temps, on n'a pas besoin de le dire à haute voix, on peut le reconnaître pour soi, ben vous pouvez changer, vous pouvez devenir une meilleure personne, vous pouvez transformer qui vous êtes à tout moment. Il n'est jamais trop tard, hein, même à 80 ans, Monsieur Kentucky lançait son poulet et est devenu milliardaire. Si vous détestez qu'on parle des milliards, si vous détestez qu'on parle de l'argent, si vous trouvez que c'est un gros tabou, on ne doit pas parler de l'argent, on ne doit pas vouloir de l'argent, on ne doit pas... c'est de la cupidité que de vouloir de l'argent, ben c'est sûr que vous n'en aurez jamais. Hein. Et puis si vous pensez que... Si vous parlez aussi de la manière dont vous parlez, si vous parlez négativement, genre, ben moi je travaille pour payer mes factures, ben si c'est ça ce que vous verbalisez, vous allez toujours travailler que pour payer vos factures. Vous n'aurez jamais plus d'argent que ça. Je connaissais une dame comme ça, toute sa vie, c'est ce qu'elle a dit. Ah, moi je travaille pour payer mes factures. Elle pensait que c'était bien vu que de dire ça, que c'est comme accepté socialement que de dire qu'on travaille que pour payer ses factures. Genre, moi je suis pas avide, je suis pas cupide, j'ai pas toutes ces personnalités-là négatives, je ne travaille que pour ce dont j'ai besoin, le minimum nécessaire. Ben, vous aurez juste le minimum nécessaire tout le temps, vous n'aurez jamais plus. Si ça vous plaît, je veux dire, si c'est ce que vous voulez, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, si vous aimez ça, et il n'y a pas de mal, il n'y a pas de plus, de moins, il n'y a pas de morale ou de négativité autour de ça, ou de jugement, il n'y en a aucun. Je veux dire, c'est juste des vies différentes. Moi, ce que j'enseigne, c'est pour des gens qui veulent des succès financiers. C'est ça que moi j'enseigne. Et puis j'enseigne évidemment des modèles de réussite qui ont fonctionné pour moi. D'ailleurs, pas juste pour moi, parce que je regarde autour, les gens qui ont vraiment réussi utilisent des modèles très similaires de succès. Donc c'est des trucs qui marchent tout le temps, qui marchent sans arrêt. Donc c'est pour ça que je les mets sur le marché. Et non, je ne donnerai pas ma connaissance gratuitement. Même les livres, vous les achetez. Vous ne les demandez pas gratuitement au libraire, genre « Donne-moi le livre gratuitement, libraire, parce que cette femme-là, elle a réussi, alors je veux que vous me donniez le livre gratuitement. » C'est n'importe quoi. Le libraire va vous regarder en vous disant « Non, mais ça va ?» Ben c'est pareil, hein. Je vous regarde en me disant « Mais ça va? Je ne vais pas donner ma connaissance pour laquelle j'ai saigné, j'ai sué, je me suis arrachée, j'ai payé des centaines de milliers d'euros pour l'apprendre, cette connaissance. J'ai fait des erreurs monumentales que je permets aux gens d'éviter, qui coûtent une fortune. Je vais quand même pas le mettre gratuit. Hein? Ça n'a aucun rapport avec le nombre d'argent que je gagne. Ça a un rapport avec, il y a une valeur. Et en plus, c'est que je mets mes cours à rabais pour justement permettre à plus de gens d'y accéder. Mais il y a une valeur à toute chose. Hein, ça encore, c'est la mentalité de l'assisté. On doit me donner des trucs gratuits parce qu'en France, on donne les soins gratuits, les soins médicaux gratuits, on donne l'éducation gratuite. Par contre, on se plaint des taxes qui payent pour tous ces trucs-là gratuits. Donc, il faut quand même devenir conscient, il faut élever votre niveau de conscience, votre niveau de raisonnement, il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Et non, on ne reçoit pas gratuitement.
Mais on donne plus de valeur aux choses qu'on a payées. Je veux dire, c'est pour ça qu'on achète des choses qui ont plus de valeur. Parce que justement, elles coûtent plus cher parce qu'elles ont plus de valeur. Et moi, je donne des trucs avec vraiment un petit montant pour acheter des trucs qui ont énormément de valeur pour permettre à une grande partie de la population de pouvoir se le procurer. Mais gratuit, non. C'est parce que, en plus, c'est que ça enlève tout le phénomène d'apprentissage. Moi, je le sais parce que j'ai donné des livres gratuits, les gens s'en servent pas. Des fois, je mets des liens de livres gratuits, les gens ne cliquent même pas, téléchargent pas. Donc, et puis quand les gens, moi-même, je me rappelle quand j'avais pas un rond, je regardais tout ce qui était gratuit. Et j'avais toujours pas un rond. Puis là, je téléchargeais des tonnes de livres gratuits, mais soit je les lisais pas, je les ouvrais pas, je les employais pas. Mais les livres que j'ai achetés, par contre, ça, je les ai employés. Puis les cours que j'ai payés, je peux vous dire que je les ai mis en pratique parce que j'ai payé 1000, 2000, 5000, 10 000 $. C'est sûr que là, on met en pratique ce qu'on a à payer parce que plus on paye, plus on se dit, ben, je vais le mettre en pratique, il faut au moins que ça me revienne l'argent que j'ai dépensé pour le cours. Alors voilà, 5 erreurs à éviter pour justement vous permettre d'accéder à plus de finances. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir chaque jour à vos actions, à vos paroles, à vos habitudes, parce que ça a un impact direct sur votre réussite financière. Et moi, j'aimerais bien que plus de gens aient de l'argent. Je me rappelle, pendant un de mes coachings avec Laurel Langemeyer, elle était connue pour son habilité à créer des millionnaires. C'est ça qu'elle fait, c'est ça son coaching, son principe de coaching. Bref, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Oui, ce qu'elle m'avait dit, ce qui m'avait touché à l'époque, puis à l'époque je ramais quand même pour faire plus, pour aller plus loin, et elle m'avait dit, tu sais, les gens comme nous qui sont multimillionnaires, on veut aider les autres à monter les échelons parce qu'on veut jouer avec plus de gens. On veut qu'il y ait plus de gens là où nous sommes parce qu'à force, on se connaît tous. Mais on veut qu'il y ait plus de gens pour avoir plus de partenaires de jeu qui ont de l'argent. Et c'est pas parce que certains ont de l'argent que ça retire de l'argent aux autres. Ça aussi, c'est une pensée négative. C'est de penser en pénurie. C'est de penser, ah, si lui, il en a, il l'a piqué à quelqu'un d'autre. Si lui, il en a, ça va le retirer à quelqu'un d'autre. Si moi, je veux de l'argent, ça va le retirer à quelqu'un d'autre. Non, pas du tout. Il y en a pour tout le monde. Il y en a assez pour tout le monde. Mais c'est à vous de faire les étapes, de prendre les mesures nécessaires pour vous sortir du pétrin si vous y êtes. Et après ça, de grandir au niveau financier. Mais ça va aussi vous grandir au niveau personnel, ça va vous grandir au niveau mental. Tout est lié, sinon on perd ce qu'on a gagné quand on ne grandit pas en même temps que son accroissement financier. Alors j'espère que ça vous a aidé. Voilà, laissez-moi des commentaires, mettez des likes. Si vous voulez aller plus loin, il y a des cours ci-dessous à acheter. Et voilà, j'attends de vos nouvelles. Et puis, je vous aime, hein, c'est pour ça que je fais ces vidéos. J'espère que je vous ai un petit peu bousculé pour vous faire réfléchir. Parce que c'est comme ça, des fois, quand on est pris sous le choc, qu'on réfléchit davantage. D'ailleurs, Tony Robbins utilise cette méthode. Des fois, il va dire des gros mots, il va dire des trucs choquants, parce que justement, ça prend les gens un petit peu... ça va les sortir un petit peu de leur train-train mental. Et c'est ça où la conscience se met en branle, c'est qu'on est un petit peu débousselé. Et c'est là où on se met à réfléchir un peu plus. Alors, j'espère que ça a marché. J'espère que vous allez réfléchir un peu plus. Et évidemment, je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Au revoir.